Et si je te disais que la différence entre ceux qui réussissent massivement et ceux qui abandonnent n'est ni le talent, ni la chance, mais un ensemble de secrets que très peu de gens appliquent réellement? Aujourd'hui, tu vas découvrir ce qui sépare un entrepreneur ordinaire d'un entrepreneur au sommet de sa performance. Inspiré par les enseignements de Tony Robbins, ce message pourrait bien changer ta manière de penser, d'agir et surtout de réussir. Imagine-toi te réveiller chaque matin avec une énergie inébranlable, une clarté absolue et une détermination que rien ne peut stopper. Imagine être capable de transformer chaque obstacle en opportunité, chaque échec en leçon, chaque doute en puissance. Ce n'est pas un rêve, c'est une discipline. Mais attention, ces secrets ne sont pas faits pour tout le monde. Ils demandent du courage, de la constance et une remise en question profonde. Alors, si tu es prêt à passer au niveau supérieur, à briser tes limites et à libérer ton plein potentiel, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir pourrait transformer ton futur. Leçon 1. Maîtrise ton état d'esprit. La maîtrise de l'état d'esprit n'est pas simplement une question de pensée positive. C'est une discipline mentale rigoureuse qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Dans l'arène de l'entrepreneuriat, ton esprit est le quartier général d'où partent toutes les directives. Si ce centre de commandement est en proie au doute, à la confusion ou à la réactivité émotionnelle, l'ensemble de ton entreprise en subira les conséquences. Les entrepreneurs de haut niveau ne subissent pas leur humeur au réveil, ils la conçoivent. Ils comprennent que le succès est une construction interne avant d'être une réalité externe. Maîtriser son état d'esprit, c'est apprendre à observer ses pensées sans s'y identifier, afin de filtrer celles qui nous tirent vers le bas et d'amplifier celles qui nous propulsent vers l'avant. Le cerveau humain est biologiquement programmé pour la survie, pas pour la réussite financière ou l'épanouissement personnel. Cela signifie que par défaut, tes pensées auront tendance à se focaliser sur le risque, la peur et le confort. Pour l'entrepreneur, cette programmation ancestrale est un obstacle. Reprendre le contrôle signifie consciemment écraser ses instincts de conservation pour installer un logiciel de croissance. Cela demande une vigilance de chaque instant. Identifier les croyances limitantes telles que « je ne suis pas assez prêt » ou « le marché est trop saturé » et les remplacer par des affirmations basées sur des faits et une ambition saine. Ce n'est pas de l'auto-persuasion aveugle, c'est de l'ingénierie mentale. Un état d'esprit puissant agit comme un filtre sélectif face à l'adversité. Là où l'amateur voit un échec dévastateur, l'entrepreneur maître de son esprit voit une donnée précieuse, un retour sur investissement en termes d'expérience. Cette capacité à recadrer les événements change radicalement la trajectoire d'un projet. En décidant de rester concentré et déterminé malgré les tempêtes économiques ou les trahisons professionnelles, tu deviens inébranlable. C'est cette résilience psychologique qui te permet de maintenir une vision à long terme, pendant que les autres abandonnent à la première difficulté. Ta psychologie est le socle de ta stratégie. Sans elle, la meilleure technique de vente du monde s'effondrera au premier refus. Enfin, la maîtrise de l'esprit nécessite des rituels quotidiens. L'esprit est comme un muscle qui s'atrophie s'il n'est pas entraîné. Que ce soit par la méditation, la lecture de biographies de grands leaders ou l'écriture de tes objectifs, tu dois nourrir ton intellect d'éléments constructifs. L'environnement social joue aussi un rôle crucial. Les pensées sont contagieuses. En t'entourant de personnes qui exigent l'excellence d'elles-mêmes, tu élèves naturellement ton propre standard mental. Au bout du compte, tu ne gagnes pas avec tes mains ou ton compte en banque, mais avec la qualité des questions que tu te poses et la force des convictions que tu cultives chaque jour. Leçon 2. L'énergie est ton carburant. L'énergie est la monnaie d'échange la plus précieuse de l'entrepreneur, bien au-dessus du capital financier. On peut toujours lever des fonds, mais on ne peut pas racheter du temps perdu à cause d'un épuisement professionnel. La performance n'est pas une course de vitesse, c'est une série de sprints répétés qui demandent une capacité de récupération
et une intensité physique constante. Si tu négliges ton corps, tu sabotes ton esprit. Un cerveau privé d'oxygène, de nutriments de qualité et de sommeil ne peut pas prendre de décisions stratégiques complexes. L'entrepreneuriat est un sport de haut niveau qui ne dit pas son nom, et traiter son corps comme un simple accessoire est l'erreur fatale des débutants. La gestion de l'énergie physique influence directement la chimie de ton cerveau. Lorsque tu bouges, que tu fais du sport ou que tu pratiques une respiration consciente, tu libères des endorphines et de la dopamine qui boostent ta créativité et ta résistance au stress. L'énergie n'est pas quelque chose que l'on attend, c'est quelque chose que l'on génère. Un entrepreneur qui reste assis 10 heures par jour dans une atmosphère confinée finit par s'éteindre intellectuellement. Intégrer le mouvement dans ta routine, que ce soit des réunions en marchant ou des séances d'entraînement intenses, permet de maintenir un flux sanguin optimal vers le cortex préfrontal, la zone responsable de la planification et de la résolution de problèmes. Il est impératif de considérer ton alimentation et ton sommeil comme des investissements stratégiques. Manger des aliments transformés qui provoquent des pics d'insuline et des chutes d'énergie l'après-midi est une forme d'autosabotage professionnel. De même, le sacrifice du sommeil, souvent glorifié par une culture du travail toxique, est en réalité une dette cognitive que tu finiras par payer avec des intérêts élevés. Le manque de repos diminue ta capacité de jugement, augmente ton irritabilité et réduit ta vitesse de réaction. L'entrepreneur performant sait que 7 ou 8 heures de sommeil de qualité sont le moteur de sa productivité du lendemain, lui permettant d'abattre en 4 heures ce qu'un homme fatigué ferait en 10. Au-delà du physique, l'énergie possède une dimension émotionnelle et sociale. Ta capacité à inspirer une équipe, à convaincre un investisseur ou à séduire un client dépend de ton niveau de vibration. Personne n'a envie de suivre un leader qui semble éteint, terne ou au bord de la rupture. Ton enthousiasme doit être palpable. Il doit être le carburant qui allume le feu chez les autres. Cette vitalité est contagieuse et crée un élan au sein de ton organisation. En préservant ton énergie par des frontières claires et une hygiène de vie irréprochable, tu deviens une source de puissance inépuisable pour ton business, capable de traverser les phases de croissance les plus exigeantes sans jamais faiblir. Leçon 3. La clarté crée la puissance. La clarté est le laser qui découpe les obstacles les plus denses. Sans une vision précise de ta destination, tes efforts se dispersent dans toutes les directions, créant du mouvement mais aucun progrès réel. Beaucoup d'entrepreneurs sont occupés, mais peu sont productifs, simplement parce qu'ils n'ont pas défini leurs priorités avec une netteté chirurgicale. La clarté, c'est savoir exactement quel problème tu résous, pour qui tu le résous et quelle valeur unique tu apportes au marché. C'est l'élimination systématique du superflu pour ne garder que l'essentiel. Lorsque tu sais où tu vas, chaque décision devient simple. Soit elle te rapproche de ton but, soit elle t'en éloigne. Définir sa vision demande du courage, car choisir une direction signifie renoncer à toutes les autres. C'est là que réside la véritable puissance. En te concentrant sur un objectif spécifique, tu canalises toute ton intelligence et tes ressources vers un point unique. C'est le principe du levier. Appliquer une force ciblée au bon endroit pour obtenir un résultat démesuré. Sans cette précision, tu es comme un navire sans boussole, à la merci des courants et des modes passagères. La clarté te permet de dire non avec élégance et fermeté aux opportunités de distraction, car tu as une compréhension profonde de ce qui compte vraiment pour ta mission à long terme. La clarté doit se décliner à tous les niveaux de ton entreprise, de la vision macroscopique aux tâches microscopiques quotidiennes. Chaque membre de ton équipe doit pouvoir exprimer en une phrase l'objectif principal du trimestre. Si le message est flou, l'exécution le sera aussi. L'incertitude engendre l'hésitation, et l'hésitation est le poison de la croissance. En revanche, lorsque les objectifs sont quantifiés et les responsabilités clairement établies, l'efficacité explose. La clarté réduit l'anxiété car elle remplace l'inconnu par un plan d'action.
Elle permet une mesure objective des performances, facilitant ainsi les ajustements nécessaires sans perte de temps émotionnel. Pour maintenir cette clarté, il est essentiel de s'accorder des moments de retrait. Le bruit du quotidien, email, réseaux sociaux, urgences mineures, brouille la vue. L'entrepreneur doit régulièrement s'isoler pour prendre de la hauteur et s'assurer que sa trajectoire est toujours alignée avec ses ambitions profondes. Ce travail de réflexion n'est pas du luxe, c'est une nécessité vitale. Une vision claire n'est pas statique, elle évolue avec ton expérience, mais elle doit toujours rester assez nette pour inspirer l'action. C'est cette lumière intérieure qui te guide dans les moments de doute et qui attire à toi les partenaires et les ressources nécessaires pour transformer ton idée en une réalité tangible et puissante. Leçon 4. Pas d'action, pas de résultat. Le monde est rempli de génies qui attendent le moment idéal pour lancer leur projet, mais la vérité brutale est que le moment idéal est une fiction. Le savoir sans l'action n'est qu'un divertissement intellectuel stérile. La seule différence réelle entre un entrepreneur qui réussit et un autre qui stagne réside dans la vitesse d'exécution. L'action est le pont entre le monde des idées et la réalité matérielle. C'est par l'action que l'on valide une hypothèse, que l'on génère du cash et que l'on construit une réputation. Tant que tu ne confrontes pas ton projet au marché, tu ne fais que jouer à l'entrepreneur dans ta tête. L'action rapide est la meilleure forme d'apprentissage. Aucun livre de business, aucune formation en ligne ne pourra remplacer la leçon apprise lors d'une vente ratée ou d'une campagne marketing qui n'a pas fonctionné. En agissant tôt, tu obtiens des données réelles que tu peux utiliser pour ajuster ton cap. C'est le principe de l'itération. Lancer, tester, apprendre, corriger. Les entrepreneurs les plus performants acceptent l'imperfection initiale comme une étape nécessaire. Ils préfèrent un produit imparfait sur le marché qu'un produit parfait sur un disque dur. L'élan généré par ces petites actions quotidiennes finit par créer une force d'inertie positive qui rend la réussite inévitable. L'attente du succès est souvent une forme déguisée de procrastination. On se cache derrière la recherche, la planification ou la formation continue pour éviter le risque du rejet ou de l'échec. Mais le véritable risque est l'inaction, car le temps est la seule ressource non renouvelable. Chaque jour passé sans agir est une opportunité perdue au profit d'un concurrent plus audacieux. L'audace, justement, consiste à avancer dans le brouillard, avec seulement assez de lumière pour faire le prochain pas. C'est cette capacité à tolérer l'incertitude tout en maintenant une cadence de travail élevée qui forge le caractère et les résultats d'un bâtisseur. Il ne s'agit pas d'agir n'importe comment, mais d'agir avec intention et discipline. L'action doit être dirigée par la clarté dont nous avons parlé précédemment. Cependant, même une action imparfaitement dirigée vaut mieux qu'une paralysie totale. L'action crée de l'énergie, de la confiance et des opportunités inattendues. En te mettant en mouvement, tu rencontres des gens, tu découvres des besoins insatisfaits et tu forces le destin à te répondre. Le succès est une réponse proportionnelle à la quantité et à la qualité de l'effort que tu injectes dans le monde. Cesse de théoriser ta vie et commence à la construire, brique par brique, coup de fil après coup de fil, vente après vente. Leçon 5. Transforme tes peurs en force. La peur n'est pas l'ennemi de l'entrepreneur, elle est sa boussole la plus fiable. Si tu ne ressens aucune appréhension face à tes projets, c'est probablement qu'ils sont trop petits et qu'ils ne demandent aucune croissance de ta part. La peur indique précisément la limite de ta zone de confort, et c'est exactement là que se trouvent les opportunités les plus lucratives et les transformations les plus profondes. Apprendre à danser avec la peur plutôt que de s'en laisser paralyser est la compétence ultime. Elle ne disparaîtra jamais, mais ta capacité à agir en sa présence déterminera l'altitude que tu atteindras dans ta carrière. La plupart des peurs entrepreneuriales sont liées à l'ego. Peur du jugement, peur de paraître ridicule, peur de perdre de l'argent ou de la crédibilité. Pourtant, si tu analyses ces peurs froidement, tu réaliseras qu'elles sont rarement mortelles. En transformant ta perspective,
Tu peux utiliser l'adrénaline générée par la peur comme un moteur de performance. Au lieu de voir ton cœur qui bat vite comme un signe de panique, vois-le comme ton corps qui se prépare au combat, qui aiguise tes sens et qui te rend plus alerte. Cette alchimie émotionnelle transforme une faiblesse perçue en une force brute, te permettant de performer sous pression, là où d'autres perdent leurs moyens. La peur de l'échec est souvent ce qui nous empêche de viser haut. Mais quel est le véritable échec? Est-ce de tenter quelque chose de grand et de tomber, ou est-ce de rester au sol par peur de la chute? En intégrant la peur comme une composante normale du processus créatif, tu lui retires son pouvoir de blocage. Elle devient un signal de croissance. Si j'ai peur de passer ce coup de fil, c'est précisément parce que c'est celui qui peut changer ma trajectoire. L'entrepreneur d'élite utilise cette résistance comme un indicateur de direction. Là où la résistance est la plus forte, le gain potentiel est souvent le plus élevé. Affronter ses peurs de manière systématique renforce l'estime de soi et crée une immunité psychologique. Pour transformer la peur en force, il faut la fragmenter. Une grande peur est souvent un amas de petites incertitudes que l'on peut traiter une par une. En décomposant le risque, on se rend compte que l'on peut gérer chaque étape. Avec le temps, ce qui te terrifiait hier devient ta routine d'aujourd'hui. C'est ainsi que l'on repousse les frontières de son possible. Ton prochain niveau de revenu, de liberté et d'impact se cache derrière la porte que tu as le plus peur d'ouvrir. En faisant de la peur ton allié, tu ne fuis plus l'inconfort, tu le recherches activement, car tu sais que c'est le seul endroit où tu peux devenir la version de toi-même capable de dominer ton marché. La vérité, c'est que la performance de haut niveau n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à faire ce que les autres refusent de faire. En appliquant ces principes, maîtriser ton esprit, élever ton énergie, clarifier ta vision, agir massivement et transformer tes peurs, tu entres dans une nouvelle dimension. Le chemin ne sera pas facile, il y aura des moments de doute, des échecs, des remises en question. Mais c'est précisément là que se forge ton caractère. Chaque difficulté est une opportunité déguisée. Chaque défi est une invitation à devenir plus fort. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu dois simplement être engagé. Engage-toi envers toi-même, envers tes rêves, envers ta vision. Parce qu'au final, ce n'est pas ce que tu sais qui compte. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais. Alors prends une décision aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Décide de devenir la meilleure version de toi-même et surtout, n'oublie jamais, ton potentiel est bien plus grand que ce que tu imagines.